Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est en fait la vidéo suite aux résultats du concours. Donc je vais vous mettre ici ou là la vidéo du tirage au sort. Donc comment j'ai fait? En fait c'est tout simple, j'ai trouvé sur Google une application qui permet de faire des tirages au sort, quelque chose de complètement aléatoire, qui répertorie tous les commentaires, qui enlève les doublons, puisque c'était une participation par personne, et puis qui choisit un nom au hasard. Donc le nom, il va apparaître au niveau du résultat du tirage au sort. Donc déjà, je voulais absolument féliciter la gagnante, donc qui est Virginie Parent. Donc c'est quelqu'un dont je vois souvent les commentaires sous mes vidéos, donc déjà bravo. Je voulais aussi tous et toutes vous remercier pour votre participation, parce que vous avez quand même été nombreuses. Et de toute façon, on fera d'autres concours, hein. Je vous en referai peut-être, je pense que j'essaierai d'en faire un d'ici la fin du mois de mars. Pareil, ça sera sur un thème, mais toujours avec un système de participation qui restera simple comme ça. Et puis je voulais aussi vous remercier pour toutes vos suggestions, parce que j'ai eu beaucoup de suggestions hyper intéressantes. Il y a des suggestions qui sont revenues, que ce soit sur des thèmes de maquillage, des palettes, des routines, des revues, voire aussi des FAQ, des vlogs que l'on m'a demandé également. Donc je vais réfléchir à tout ça, je vais le mettre en place, hein, de façon à pouvoir aussi vous proposer des vidéos par rapport à ce que vous souhaitez voir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Et aujourd'hui, alors là, j'ai rien du tout, j'ai le visage nu, et puis alors, je me suis fait un beau bobo au front, je me suis baissée, je me suis cognée à la porte du placard, donc ça c'est fait. On va laisser les cheveux sur le front. Et aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage avec les produits qui ont été gagnés du coup par Virginie Parent. Donc je vais, alors bien sûr, hein, pour le teint, comme je n'avais pas pris de produits pour le teint, je vais prendre mes produits. Mais par contre, hein, pour tout ce qui est du reste du maquillage, je vais me servir de la panette Billy Love, du Bloom, de la base du sérum, hein, élixir de Kiko, etc., etc. Et on va travailler aujourd'hui avec également des nouveaux pinceaux. Donc c'est un boîtier que j'ai acheté chez Sephora. En fait, c'est le kit de 12 pinceaux de Natasha Denona. C'est un kit qui est normalement au tarif de 90 € que j'ai eu moi avec une réduction de 25% suite à la réduction du mois de mars. Donc c'est un kit qui a dû me revenir, si je vous dis pas de bêtises, à un peu moins de 70 €. Donc je trouve que le prix reste correct, hein, puisqu'on a quand même à l'intérieur 12 pinceaux, 90 €, c'est un petit peu cher même si ça les vaut. Donc du coup on va se maquiller aujourd'hui avec ce kit et on va voir ce que ça vaut les pinceaux de Natasha Denona. Bien entendu vous retrouverez en barre d'infos tous les liens si jamais ce sont des produits qui vous intéressent. Je vous mettrai également le lien du kit. Faites attention, il est souvent en rupture de stock. Moi je l'ai trouvé sur le site de Sephora. Mais c'est un produit qui est réapprovisionné assez régulièrement. Et pour ce qui est du tuto, écoutez, ça commence tout de suite. Donc j'ai simplement mis ma crème de jour, hein, et puis j'ai juste mis un petit peu de fluide anti-rides. Et on va commencer avec le Glow Elixir de Kiko, donc de la gamme Oli des Gemmes. Donc je vais en prélever un peu avec le système de pipette. Alors vous pouvez soit directement l'appliquer au niveau de votre visage. Allez, c'est ce que je vais faire. On va faire un petit peu à la sauvage. Je vais enlever mes cheveux. Hop. Et je vais délicatement donc l'appliquer sur la totalité de mon visage. Donc il a une double fonction puisqu'il fait effet de sérum et également de base, et il apporte un petit côté illuminé à la peau, un petit peu glowy, et surtout il laisse une peau extrêmement douce. Donc c'est un produit moi que j'aime beaucoup et que j'utilise assez régulièrement. Pour le fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint classique, le Born This Way. Je vais ensuite au niveau de l'anti-cerne mettre mon Born This Way. Je vais passer ma poudre Born This Way et dès que j'ai fait tout ça, je reviens avec vous.
J'ai fini avec le teint, j'ai également mis ma base à sourcils, hein, donc j'ai pris le Control Freak de chez NYX que j'aime bien. Et on va commencer avec la palette et je vais tout d'abord prélever la dernière teinte, hein, qui est la teinte Love. Donc je vais le faire avec un pinceau Natasha Denona, donc celui-là c'est le numéro 11, qui ressemble un peu à un pinceau 217, qui est entre le pinceau ombreur et le pinceau estompeur. Et je vais appliquer cette teinte au niveau de ma paupière mobile. Donc pas complètement dans le coin de ma paupière mobile, mais je vais le remonter jusqu'au niveau de la moitié. Et ce sont des fards que je vais travailler sec. Je vais juste dégrader un petit peu la couleur au niveau de mon pli paupière. Et sans le remonter plus haut. Mais voilà, je vais... Donc en fait, je vais jusqu'à la moitié de ma paupière mobile, mais là, je ne fais pas vraiment le coin interne. Je laisse un petit peu d'espace vu que je vais venir mettre en fait une autre couleur. Je vais prendre ensuite un autre pinceau, je vais prendre le 06, hein, qui est un pinceau un petit peu plus petit. Et je vais venir prendre la couleur True, que je vais venir apposer au niveau du coin interne de mon œil, que je vais légèrement dégrader avec la couleur que j'ai mis juste à côté. Je vais prendre ensuite un tout petit pinceau, un pinceau précis pour venir faire le ras de cils. Là, c'est le numéro 04. Et je vais prendre la couleur maille que je vais d'abord déposer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Mais je vais jusqu'à la moitié de mon ras de cils. Et je vais légèrement, hop, le remonter comme si c'était un liner. Et je vais faire pareil au niveau de mon ras de cils supérieur. Mais je vais que jusqu'à la moitié de mon œil de la même façon. Je vais ensuite prendre un pinceau un petit peu plus fluffy qui fait pinceau estompeur. Moi, c'est le numéro 9 de chez Natasha Denona. Et je vais venir prendre la teinte Or, qui va être en fait ma teinte de transition. Et je vais commencer à légèrement dégrader cette couleur un petit peu plus foncée. Je vais venir l'estomper en suivant la forme de mon œil, donc au niveau de mon pli paupière. Et je laisse par contre un petit espace entre la teinte Love que j'avais mis là et cette teinte que je vais dégrader, parce qu'on va venir mettre autre chose. Et je vais également me servir de cette teinte pour légèrement estomper la couleur foncée que j'avais mis au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite reprendre cette couleur art que je vais dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon petit pinceau qui m'avait aidé à prélever la teinte True et je vais venir la déposer au niveau du centre de mon ras de cils. Et je vais venir faire la connexion en fait entre les deux couleurs, la couleur Art et la couleur Love que j'avais déposée au début. Donc je vais la mettre quasiment au niveau du centre de ma paupière. Je vais reprendre mon pinceau où j'avais pris la couleur Art pour faire l'estompage. Je vais juste reprendre un petit peu de la couleur maille que je vais venir légèrement tapoter et dégrader pour intensifier le coin externe.
Je vais ensuite venir prélever au doigt la première teinte, la teinte You, qui est une teinte plutôt duochrome. Teinte rose duochrome qui se présente comme ceci. Et je vais venir la tapoter au niveau du centre de mon œil. Simplement pour donner un petit peu plus d'effet. Je vais en prendre un tout petit peu avec mon pinceau et je vais venir le déposer au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. On va pouvoir passer au mascara, et le mascara, du coup, je vais forcément utiliser le mascara Size Up de chez Sephora. Je ne vais pas mettre de bronzer, hein, je vais me contenter du blush et moi ça va être du coup le Bloom Highlighting. Pour ce qui est de la lighter, écoutez, je vais en mettre un petit peu, mais en prenant simplement, en prélevant la teinte True, qui est la teinte de la palette. Je vais garder le même pinceau. Ça fera très bien l'affaire. Pour ce qui est des lèvres, du coup, je vais appliquer le 3D Hydra Gloss de chez Kiko. Et je vais venir fixer le maquillage du coup avec le Face Makeup Fixer de chez Kiko. Et on en aura terminé avec ce look, donc j'espère que ça vous aura plu, et puis qui sait, peut-être que ça donnera une idée supplémentaire à la personne qui va recevoir ces produits. Donc une dernière fois, je voulais encore toutes vous remercier pour votre participation et puis pour votre soutien. Puis j'espère que vous participerez tout autant au prochain concours que l'on fera ensemble. Je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!